Institut géopolitique Horizon, 21 février 2025. Note, cette analyse se base sur les éléments publiquement disponibles. L'enquête en cours pourrait révéler de nouveaux éléments modifiant certaines perspectives présentées ici. Le démantèlement d'une cellule terroriste d'envergure par les services marocains le 19 février 2025 révèle une réalité troublante aux frontières orientales du royaume. Cette opération, intervenant à moins d'un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, met en lumière des vulnérabilités ou des complaisances qui questionnent l'efficacité réelle du verrouillage sécuritaire dans la région. Les mystères d'Oued Nam. Dans les reliefs escarpés d'Oued Nam, à 20 km de Boudnib, la découverte d'une base arrière terroriste sophistiquée bouscule les certitudes sur l'étanchéité des frontières orientales. L'arsenal saisi témoigne d'une logistique élaborée, fusils d'assaut Kalachnikov avec leurs chargeurs, armes de poing, munitions en quantité substantielle. Le détail qui intrigue particulièrement les analystes, ces armes étaient soigneusement emballées dans des journaux maliens datés du 27 janvier 2025, établissant une connexion directe et récente avec le Sahel. La sophistication des moyens employés interroge. Des engins explosifs artisanaux, constitués de bouteilles de gaz modifiées et de cocottes-minutes piégées, révèlent une expertise technique inquiétante. La présence d'équipements de vision nocturne et de systèmes de communication avancés suggère des soutiens logistiques et financiers conséquents. Une géographie qui parle. La localisation de cette cache, à proximité immédiate de la frontière algérienne, soulève des questions fondamentales sur la surveillance de cette zone. Le site se trouve précisément dans un secteur sous le contrôle théorique de la 3e région militaire algérienne, une zone où le Polisario maintient également une présence active. Les coordonnées exactes, 31,8 538 153, moins 3,5 3454, placent la base dans un angle mort apparent de la surveillance frontalière, une zone où les mouvements suspects auraient dû, en théorie, déclencher des alertes immédiates. Le choix de cette localisation révèle une connaissance approfondie du terrain et des dispositifs de surveillance. Entre les reliefs accidentés qui offrent des couverts naturels et la proximité de l'Oued Guir qui facilite l'orientation, tout indique une sélection minutieuse du site, probablement guidée par une expertise locale de la région. Le contexte diplomatique et ses implications. Cette découverte intervient dans un moment diplomatique particulièrement sensible. Le Maroc enregistre des succès significatifs dans la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara, tandis que le retour de Donald Trump à la présidence américaine pourrait renforcer cette dynamique. Ces avancées diplomatiques créent un contexte où certains acteurs régionaux, voyant leur influence érodée, pourraient être tentés par des stratégies de déstabilisation indirecte. La multiplication des reconnaissances internationales de la position marocaine et l'isolement croissant des opposants à l'intégrité territoriale du royaume dessinent un tableau où le terrorisme pourrait devenir un instrument de pression par procuration. L'ombre inquiétante du Sahel. L'enquête révèle des liens directs entre la cellule et un haut responsable de Daesh au Sahel, chargé des opérations extérieures. Ce rattachement hiérarchique interroge sur les connexions entre les groupes terroristes sahéliens et certains acteurs régionaux. Le circuit de financement, évitant soigneusement les canaux bancaires traditionnels, suggère une expertise dans le contournement des systèmes de surveillance financière. La présence de documents maliens récents soulève des questions sur les routes empruntées par ces armes. Comment ont-elles pu traverser des territoires théoriquement sous haute surveillance ? La réponse implique nécessairement soit une défaillance massive des systèmes de contrôle, soit une forme de complaisance active ou passive de certains acteurs régionaux. La menace sur la CAN 2025. L'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, prévue de décembre 2025 à janvier 2026, donne à cette découverte une résonance particulière. Cet événement majeur, qui placera le Maroc au centre de l'attention internationale pendant plus d'un mois, représente une cible potentielle de choix pour ceux qui chercheraient à ternir l'image du royaume ou à déstabiliser sa position régionale. La sophistication de la cellule démantelée, ses connexions internationales et son implantation stratégique suggèrent une préparation de longue haleine, potentiellement destinée à frapper lors de cet événement sportif majeur. Les explosifs découverts, conçus pour une utilisation dans des zones à forte concentration humaine, renforcent cette hypothèse. Un jeu d'ombre régional.
L'affaire Doued Nahm révèle la complexité du paysage sécuritaire régional. La présence d'une cellule terroriste aussi bien équipée, dans une zone théoriquement sous surveillance constante, suggère l'existence de réseaux de soutien sophistiqués. La question des complicités, qu'elles soient actives ou passives, ne peut être éludée. Cette situation met en lumière les limites ou les ambiguïtés de la coopération régionale en matière de lutte antiterroriste. Dans un contexte où certains acteurs pourraient être tentés d'instrumentaliser la menace terroriste à des fins géopolitiques, la découverte d'Oued Nahm apparaît comme un avertissement sur la complexité des défis sécuritaires auxquels le Maroc fait face. Ainsi, l'opération antiterroriste d'Oued Nahm dépasse le cadre d'une simple intervention sécuritaire. Elle révèle les dynamiques complexes qui traversent la région, où la menace terroriste s'entremêle avec les enjeux géopolitiques. À l'approche de la CAN 2025, cette découverte souligne la persistance de zones grises aux frontières du royaume, des espaces où les intérêts de différents acteurs se croisent dans un jeu d'ombre potentiellement dangereux.